c'était un sujet annoncé à la rentrée, les Kevy Cage. Cette émission est réalisée en partenariat avec Kevy Cage, qui m'a gentiment fourni la cage présentée dans cette émission. Pour cette vidéo, il va nous falloir une Kevy Cage, tout plein d'accessoires et des cochons d'Inde volontaires. Une Kevy Cage, c'est quoi? Bon, même si vous n'êtes pas fortiche en anglais, je pense que vous avez pigé que cage, ça veut dire cage. Ah, c'est donc ça. T'es vraiment une bille en anglais. Ben oui, je suis un cochon d'Inde. Et Kevy est le diminutif utilisé en anglais pour parler des cochons d'Inde, un peu comme chon en français. Kevy est dérivé de leur nom latin Cavia porcellus. Et ça, je le savais. Parce que tu parles latin? Ben oui, je suis un cochon d'Inde. Ok, je vais arrêter de chercher la logique. Donc, la Kevy Cage, ou chon cage, si vous voulez une traduction purement littéraire, mais on va retenir Kevy Cage, ça se compose de 3 éléments magiques. Des grilles, des assembleurs et du coroplaste. En quoi c'est magique? Eh bien, c'est magique parce qu'avec rien que ces 3 éléments, tout devient possible. Le coroplaste, c'est le plastique qui va servir à former le bac du fond de la cage pour empêcher l'urine de s'écouler partout, de retenir aussi la litière. Oui, bon, on a compris. Mais pas que. Le coroplaste va permettre aussi de former un étage et une rampe pour y accéder. Rien que ça. Et en plus, plutôt qu'un bac rigide et immense qui prend plein de place, il se plie et devient tout discret. Vous pouvez aussi le découper et le prolonger avec d'autres morceaux pour lui donner la forme que vous désirez. Pour le reste, les grilles s'assemblent à l'aide des assembleurs et vous pouvez ainsi faire le tour de votre coroplaste. Former une Kevy Cage avec des angles en forme de L ou de U, comme vous voulez. Les assembleurs permettent de mettre les grilles à l'horizontale pour former un toit, par exemple, pour éviter que les cochons d'Inde ne sautent si jamais la cage est en hauteur. Et les grilles peuvent aussi servir de pilotis. Ainsi, votre cage est rehaussée, vos cochons d'Inde sont en hauteur et profitent de la vue et l'espace libéré en dessous peut servir à stocker leurs affaires. On croirait une pub pour un gain d'espace. Tu veux que je calcule le nombre de mètres carrés que vos affaires occupent dans la maison? Oh, moi, je prends pas de place. Ça, c'est la version basique que m'a fournie Kevy Cage. C'est plus ce genre d'assemblage qui m'intéresse. Alors comme ça, nu, ça ne fait pas de mine, mais dès qu'on emménage, c'est de toute beauté. Et je peux vous dire que les filles ont adoré. Et si vous avez suffisamment de grilles, vous pouvez faire tout ça. Bon, tu nous vantes les Kevy Cage, là. Mais aucun de tes cochons d'Inde ne vit là-dedans. C'est vrai, je n'avais pas de Kevy Cage jusqu'ici. Dans l'émission Fabriquer un parc, je vous présente le parc de Buster construit en planches pleines, 100% bois. Les planches pleines empêchent de fixer des dodos, ou du moins ça complique la tâche, puisqu'il faudrait visser des crochets un peu partout sur les planches, et ça limite l'aménagement qu'on peut donner au parc avec les dodos. Tes parcs sont nuls, quoi. Mes parcs sont bien par rapport à l'environnement où vivent mes garçons. Je n'avais jamais eu l'idée d'en faire une émission, mais comme cela m'avait été demandé plusieurs fois en commentaire, j'ai montré comment étaient fabriqués mes parcs. Seulement, il faut retenir que mon cas ne correspond pas à la majorité des humains accueillant des cochons d'Inde. La plupart des gens ont des cochons d'Inde qui vivent ensemble et non pas plein de groupes séparés, et les cochons d'Inde sont souvent dans une pièce de vie. Et avec le recul, c'est quelque chose que j'aurais dû préciser dans l'émission. Ce que je veux dire, c'est que dans mon cas, les Kevy Cage sont inutiles, parce que la vue sur l'extérieur est inexistante, ils sont dans un couloir, leur parc occupe toute la largeur, les grilles seraient contre les murs, aucun intérêt à ce niveau. Et ce sont des groupes adversaires. Ils ne s'entendent pas les uns avec les autres, ils ne doivent pas pouvoir se voir, sinon ils passeraient leur temps à ronger les grilles, se tordre le museau au travers des barreaux et urineraient le long des parcs. Ce serait invivable. Et je pense qu'il y a de très faibles probabilités pour que vous soyez dans le même cas que moi. C'est vrai que des parcs sans planches mais avec des grilles, ça existe déjà, comme celui-ci par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'une cavie cage a de mieux? Ce parc-là, il a une hauteur de 60 cm. Pas génial pour aller dedans. Bon, ok, hein, ça vous fait travailler votre souplesse. Mais même pour se pencher au-dessus, le temps de changer un dodo ou balayer les crottes, c'est pas très pratique. Et ce genre de parc, avec des grandes grilles, n'est pas modulable. Il y a bien des petites grilles qui s'emboîtent dans ce genre-là, beaucoup plus efficaces. On les assemble à l'infini, mais le parc formé n'est pas rigide et un cochon d'Inde un peu motivé parviendra à tout faire valser. Ou vous aussi éventuellement par un geste malencontreux. Bref, les cavie cages, c'est le croisement idéal du parc et de la cage. On prend les avantages et on retire les inconvénients. Beaucoup d'espace, les cochons d'Inde ont vue sur l'extérieur, c'est démontable, il y a des grilles pour fixer des accessoires, on peut faire des étages et ça peut être placé en hauteur. C'est un secret pour personne, j'encourage toujours à plus d'espace, si possible que vous ayez vous-même la place de rentrer chez eux et de leur faire la lecture. Ils peuvent regarder tout ce que vous faites et participer à la vie de la maison. Ça se démonte en 10 minutes, pas comme mes parcs qui demandent un tournevis. Vous pouvez fixer où vous voulez les dodos, le râtelier, les gamelles, le biberon. On peut rajouter une petite mezzanine pour toujours plus d'espace et une meilleure vue. Et alors, une pilotis plus un étage, ça donne une vue imprenable sur votre séjour. Et ce qui était impossible avec parc ou cage devient possible. Le rangement est facile et peu encombrant. L'agrandissement est illimité et simple. L'adaptabilité est maximum. Ça convient à tous les types de litières, du 100% chambre au 100% tapis. Et on peut combiner avec d'autres éléments, des planches par exemple. Ah bah oui, ça prend tellement pas de place dans la penderie qu'on ne remarquerait même pas que c'est là. Vous accueillez un nouveau cochon d'Inde, quelques grilles en plus et vous avez la bonne surface. Selon la configuration de votre pièce, la cavie cage va pouvoir épouser les formes de vos murs et recoins. Bon, par exemple, mes parcs en bois, pour du 100% chambre, c'est pas l'idéal, alors que la cavie cage peut tout à fait y convenir. Si vous voulez économiser des grilles, vous pouvez par exemple mettre des planches là où la cage longe le mur. Et vous pouvez mettre des planches pour les murs mitoyens sur différents parcs si jamais vous avez des groupes rivaux. Et même si vous optez pour une vie en liberté, les grilles peuvent laisser une ouverture pour que vos cochons d'Inde sortent quand ils veulent et en même temps qu'ils aient leur petit hamac dans leur coin à eux. Et pour ceux qui se demandent, Gardenia et Pénélope ne vont pas vivre en cavie cage, elles étaient là que pour l'exemple, elles continuent de vivre dans leur aménagement habituel. La cavie cage dont je dispose maintenant me servira à héberger des cochons d'Inde en famille d'accueil. C'est bon? Ça y est pigé?